Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Oh putain. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ça c'est Louis, il a 30 ans, il vit en Suisse et il est carrossier. C'est un mec qui monte vite dans les tours et son rupteur, il est pas très haut. Bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous parler de la version 3.0 de ma BMW E30. Donc petite mise dans le contexte, c'est une voiture que j'ai depuis 2013. J'ai fait ma première sortie circuit avec en 2015 et j'ai coulé une bielle. Donc ensuite de ça, on a fait un swap, on a mis un M50 B25 de 325 et 36 dedans, non Valos. J'ai roulé un petit moment comme ça avec le moteur d'origine jusqu'en 2018 où on a fait une puissante mise à niveau. On a fait un kit grand angle pas cher maison, on a mis un kit géométrie sur le train arrière pour gagner du grip. J'ai monté un arceau et puis encore 2-3 petites bricoles. C'est un setup qui a vraiment bien fonctionné jusqu'à maintenant. J'ai fait ma première compétition avec ce setup aussi en 2023 l'année passée. C'était à la Drift Cup en catégorie loisirs. J'ai terminé 22e le samedi. Oh non! Dommage, la vitesse qui passe pas. Pour son deuxième run à cette BMW E30, on se souvient tout à l'heure, il y avait le rapport qui n'était pas passé. Il clutch. Aïe, ça passe donc. Et le dimanche, à ma grande surprise, Avec cette E30. Pareil, moteur BMW, ça s'entend bien, hein. On a vraiment l'esprit BMW. je me fais appeler sur la première marche du podium. Ce qui est quelque chose de monstre cool en soi, parce que voilà, c'est un week-end où on retrouvait les copains sur circuit, on allait se faire plaisir et juste passer un bon week-end en fait. Et voilà, ça me donne envie d'explorer encore plus la compète, savoir que j'ai fait quelques manches en tant que mécano. Mais voilà, j'ai vraiment envie d'être dedans en tant que pilote et d'aller faire du battle, faire du championnat. D'où la naissance de ce projet, de cette version 3.0. J'ai commencé à démonter un moteur en 2019. Donc j'ai racheté un M50 B25 qu'on a démonté avec des copains. Et j'ai donné un motoriste pour faire tout le job dessus qui nécessite des machines et des connaissances que je n'ai pas. Et ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Genre 3 ans et demi. Donc, en 3 ans et demi, j'ai eu vraiment le temps de cogiter autour de ce projet. À savoir qu'à la base, je voulais faire un M50 B25 turbo de 300, 400, grand max 500 chevaux, disons. Et il en résulte qu'on part non pas sur un 2,5 litres, mais sur un 3 litres. Donc, sur un M50 B30 turbo. Il a beaucoup plus de grosses pièces que ce que je prévoyais de mettre à la base. Pardon. Je vais aussi m'attaquer au look de la voiture. Donc jusqu'à présent, c'était une bête 30 peinte à la Montana pas chère, éclatée au sol avec 4 fans de rifté. Ça, pareil, c'est quelque chose qui est révolu. Je vous en dis pas plus pour le moment, mais ça va vraiment être quelque chose de débile. Donc j'ai mis à l'arrêt la E30 en fin décembre 2023 et j'ai commencé à la démonter du coup fin décembre 2023 et janvier 2024. Ça s'est passé dans la joie et la bonne humeur. C'est ça qu'on me demande en fait, putain, depuis 1 heure. Fils. Non mais sérieux, si je passe 5 minutes par vis, pas dehors. Je suis hyper content. Du coup voilà mon fidèle M50 B25 non Vanos qui a fait 6 ans plus ou moins de training, démo, compète.
une compète. C'est l'heure pour lui de prendre sa retraite, puisqu'il a joliment un début de joint de culasse. Je peux pas dire que c'est comment, mais... ce M50 B25 ne retourne pas dans la voiture, il va me servir de donneur d'organes. Je prépare un autre M50 B25 qui sera stroqué en 3 litres, donc M50 B30. Ça va être, j'ai envie de dire, un moteur de fils de... Ça va être un gros moteur. Je commence à réassembler mon bloc sur lequel on a préalablement déjà monté les bielles, les pistons et la grille en H là, donc cette grosse pièce métallique qui sert à rigidifier le bloc. Ensuite on a une pompe à huile neuve d'origine BMW renforcée qui a été modifiée au niveau de l'axe là. La crépine E34, vu que ce M50 ne va pas dans une E36 mais dans une E30, il faut le carter de 34 et la crépine de 34. Donc voici mon carter en question, auquel on a soudé un kit de cloison pour garder l'huile le plus possible dans le carter en fait, où il y a la crépine, pour éviter que ça absorbe dans le vide. Ce qui est arrivé sur le moteur d'origine de ma petite BM là, quand elle était encore en 4 cylindres. Donc c'est un là-dessus. On fait un truc, tu m'achètes chaque truc que je te vends 200 balles. Une BF, 200 balles. Lui, c'est Kevin. Comme tous les Kevin, on l'appelle Kéké. Et comme tous les Kékés, il aime les VV. Ce mec roule plus vite avec son bus qu'avec sa voiture. Si je le mets sur la gueule, c'est de la bombe parce qu'il est pas prêt de plier. Lui, c'est Réré, véritable encyclopédie de la Golf 2 et des Cox. Il boit autant que ce que l'on peut retrouver d'huile par terre après un rasso BM. Toi, t'as mis un postillon, il va serrer le moteur. J'ai enlevé la graisse carrée. Ça va, monsieur Fromage? Regarde. Monsieur Fromage. Ouais, on se détend tout de suite. Hein. Mais tout de suite. Hein. Non, la vidéo n'est pas sponsorisée par Motul. D'ailleurs, Motul, si vous m'entendez, j'aime beaucoup vos produits et j'ai besoin de 1060 Le Mans compétition. Merci. Voilà ma coque de BMW, toute nue. Donc là, je m'occupe de ma rouille, de ma corrosion dans ma B-moteur. Aïe. Et tu veux quoi? Je peux y aller là? Oh, t'es chiante. Ah, ça me casse déjà les couilles, putain, j'ai à peine de commencer. Je pense que j'ai vraiment une sale gueule en plus. L'idée, c'est que après, à ce niveau-là, ça sera coupé, fermé ici, et je vais repartir moi avec du tube et fabriquer ma face avant comme ça, qui va lier mes deux joues d'aile. Et je vais tronçonner mes longerons à ce niveau-là, les fermer avec une plaque comme ça, puis il y aura 2 ou 4 boulons, je sais pas encore. Tout cet espace ici sera dégagé, et je vais pouvoir moi venir fabriquer mes tubes. Donc d'une part pour lier le haut et le bas, et la partie gauche et droite. Pause. Alors, oui, j'ai découpé tout l'avant de la caisse, et non, j'ai absolument rien filmé. Ça veut dire que t'es en train de faire comme ça.
de guingois comme ça, de Counter-Strike un peu là. Oh là là, ouais, bah. T'as peut-être. Ça, c'est Nat, la vidéaste. Un jour, elle a voulu tester la résistance de sa voiture contre un chariot télescopique. Spoiler alerte, sa voiture a perdu. Permanente. Faire des vidéos ou tu veux pas faire des vidéos? C'est comme ça qu'on bouche les trous sur une BM. On va mettre d'une grande aide. Oh, le beau dessin. Tu vois mon papier à fourrer les cahiers. Mais montre-moi. Lève la caméra 2 secondes s'il te plaît. T'avais pas des bonnes notes en découpage, hein. Bah, la source. Quoi, une ellipse? Une ellipse, c'est un arc de cercle pas régulier. Une ellipse de lune. Non, ça c'est une éclipse. Ah là, t'es précis par contre. Hein. Un peu comme ça. T'as fait un couteau pour les prisons. C'est ça. Bon, c'est pas fini. Hein. Une théorie. Ça fit. Parti pour un peu de sablage. J'ai oublié ma lampe de poche, putain. Oh bah t'en as pris plein la gueule. Je m'attendais à foutre la merde. C'est pas à ce point. Sablage. Les accès de merde, terminé. C'était beaucoup de manutention pour pas grand chose. J'ai commencé par m'occuper de la corrosion que j'avais. Il y avait de la rouille là, 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 là aussi, là, là, là. J'ai relié mon arceau à mes coupelles pour rigidifier la coque. Pareil de ce côté, là j'ai coupé mes joues d'aile et puis mes longerons ici afin de pouvoir revenir avec ma face avant au tube que je vais créer de toutes pièces. Là j'ai fait un renflement pour les roues pour quand je braque parce qu'en fait avec les 16 pouces ça frottait violemment dans les longerons, donc avec les 18 ça va forcément être pire. Donc j'ai créé ce renflement pour faire un peu de place. On va voir une fois que j'aurai présenté le berceau et les roues ce que ça donne. J'ai décalé mes passages de roues qui viennent par là vers l'arrière afin de maximiser la place pour les 18. Tous les joints et le goudron ont été brossés et enlevés. De ce côté, pareil. Là aussi, bon, c'est un petit peu moins joli, mais une fois que ce sera goudronné, ça ira très bien. Ma B-moteur est prête à accueillir le M50 Turbo. On refera des joints beaucoup plus discrets, plus propres avant la peinture. Ben, on verra si j'ai bien bossé. Normalement, la prochaine fois que j'enlève l'ensemble moteur-boîte de la coque, ça va être pour faire la peinture. Ah, je ne sais pas. Dans le prochain épisode, Et que tu as cette merde, c'est pas un plug and play en fait. Oui, je blâme le plug and play là. Bah, on verra une fois que tout est dehors quoi. Lance-le, le speech. Bon bah merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à toutes les personnes aussi qui mettent la main à la pâte sur le projet avec moi, ça fait vraiment plaisir de pouvoir compter sur vous. Merci aussi à mes sponsors, à Garage Carrosserie Dan, les remorques du Moulin, Hanshin Racing et le petit nouveau Mishimoto. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo avec encore plus de problèmes. La bise, ciao, santé. Oh, c'est nul. Vraiment, c'est de la merde.